Au-delà de cette limite, nous entrons dans les territoires inconnus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e numéro de Focus. Aujourd'hui, découverte de la table de Mashup, un outil pédagogique et interactif initiant les jeunes au montage vidéo. Puis, rencontre avec la réalisatrice de Grave, l'un des longs métrages français en compétition. Nous finirons par un quick focus avec notre invité du jour. Parmi toutes les personnalités qui sont venues cette semaine, Bertrand Tavernier est venu présenter son œuvre Voyage à travers le cinéma français. Il me reste qu'une chose à vous dire, bon voyage. Ce vendredi, au 400 coups, les cinéphiles étaient nombreux pour assister au documentaire Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier. Au programme, 50 ans de cinéma commenté par le réalisateur. Un seul objectif. Vouloir parler comme cinéaste de tout un cinéma qui m'avait touché, ému, bouleversé, qui m'avait donné des joies extraordinaires. Donc de pouvoir faire acte de gratitude envers ces gens et de parler aussi de gens, de personnes, de créateurs dont on ne parle jamais dans les histoires du cinéma. 4 ans de préparation, 80 semaines de montage et plus de 1000 films visionnés. Merci, c'est drôlement sympa de venir si nombreux. Très sollicité par le public, Bertrand Tavernier est venu partager sa passion du cinéma. Et si je voulais maintenant, je pourrais proposer de me trimballer dans la France entière en montrant juste un programme de films que je n'ai pas pu inclure ni dans mon film ni dans la série. De films que j'appellerais le cinéma français réellement inconnu. Mais difficile pour le président de l'Institut Lumière de rendre hommage aux plus grands cinéastes en 3h15 seulement. C'est pourquoi il prépare actuellement une série télévisée de 8 épisodes. Dans la série, je parle aussi de metteurs en scène méconnus, je parle des gens qui ont débuté sous l'occupation. Truffaut parlait d'une nouvelle vague. Il y a une nouvelle génération de cinéastes qui naît et qui font des films absolument magnifiques. Et vont apparaître Bresson, Becker, Clouzot, René Clément, Autant Lara. Voyage à travers le cinéma français, un documentaire disponible en DVD à partir du 17 mai 2017. Ludique, intuitive et collaborative, la table de Mashup permet aux lycéens de porter un nouveau regard sur le cinéma. À chaque séance, ces monteurs en herbe réinventent leur propre film. Vous n'avez rien compris ? Eh bien, regardez le reportage. Au sous-sol du centre des congrès, un atelier cinéma d'un nouveau genre prend place, mêlant pédagogie, innovation et ouverture au cinéma du monde grâce aux tables de Mashup. Alors une table de Mashup, c'est une table qui permet de se poser des questions de montage, donc vraiment les questions narratives qui ont trait au montage. Bien souvent, quand on monte un film, on est sur un logiciel de montage et c'est surtout la technique qui prime et on a tendance à oublier vraiment ce qu'on raconte. Surtout avec des participants comme ça qui sont un peu plus jeunes. Donc là, ça nous permet vraiment de leur faire se poser la question de qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter, quelle est l'intention, quel est l'objectif de tout ça. Mais tout ceci ne serait pas possible sans Christophe Codéran, coordinateur du dispositif lycéen et apprenti au cinéma, à l'origine du projet en Pays de la Loire. Donc c'est un dispositif d'éducation au cinéma qui permet aux élèves de voir 3 films dans l'année dans une salle de cinéma, de rencontrer des professionnels du cinéma qui viennent dans leur classe pour leur parler de leur métier. Nous proposons aussi des formations pour les enseignants pour qu'ils puissent s'approprier les films et parler avec leurs élèves des aspects artistiques du cinéma. Je trouve que du coup, il y a beaucoup de manières de monter un film. Ça prouve qu'il y a beaucoup d'horizons et on peut explorer plein de choses. Du coup, voilà. C'est nouveau, ça change des logiciels sur l'ordinateur en fait. Ouais. Les lycéens ont pu à la fin de leur atelier visionner le court-métrage Angelica de Léopold Legrand en compétition dans la catégorie film d'école européen au festival Premier Plan. Ils ont également pu repartir
avec leur propre montage. Âme sensible s'abstenir. Les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Tout de suite, rendez-vous avec Julia Ducournau, qui nous parle de son film Grave, un film multigenre, dont celui de l'horreur. Bain de sang au festival Premier Plan, le public est venu nombreux assister à la projection du premier long métrage de Julia Ducournau. Elle revient avec nous sur le choix du titre de son film, Grave. Je me suis dit qu'aujourd'hui on avait une manière d'utiliser ce mot qui était l'opposé de ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qui visait à masquer une réalité. Alors que quelque chose de grave, c'est quelque chose qui a une réalité qui est sérieuse, qui est tangible et qui est parfois douloureuse. Grave, ça vient du mot gravité. Quelque chose t'arrive, c'est grave, tu ne peux pas t'échapper de ta condition terrestre, tu ne peux pas t'envoler, tu ne peux pas aller dans une autre planète, tu dois gérer ce problème-là sur Terre, à ce moment-là, dans ton corps. Et c'est exactement ce qui arrive au personnage dans le film. C'est avec une maîtrise parfaite de l'image et du son que la réalisatrice nous plonge dans une atmosphère gênante et dans l'univers du cannibalisme. Mais ce qui est intéressant chez les cannibales, c'est que ce sont des vraies personnes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres surnaturels. Le questionnement central de mon film, c'est qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain ? Qu'est-ce que c'est que le devenir de l'homme ? Comment est-ce qu'on devient humain ? Comment est-ce qu'on se crée un carcan moral ? Je trouvais ça intéressant de commencer par mettre le spectateur dans la peau, justement, de quelqu'un que normalement il trouverait monstrueux, mais de lui faire naître une empathie pour cette personne-là. C'est en étant en contact avec la part d'ombre de l'humanité en elle, en passant par son animalité dangereuse, qu'elle réussit à comprendre que sa nature, sa liberté n'existe qu'au prix de la responsabilité qu'elle a vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle se rend compte qu'elle peut tuer quelqu'un, qu'elle pourrait tuer quelqu'un, et qu'elle ne le fait pas, c'est là où elle devient un être humain. Justine, le personnage principal, est une élève surdouée et asexuelle. Dès sa rentrée à l'école de vétérinaire, elle découvre des pratiques opposées aux siennes. En tout coming of age, je suis obligée de traiter la sexualité. La sexualité fait partie du coming of age, la naissance de la sexualité fait partie du coming of age. Et je me suis dit, c'est quand même fou, la naissance de la sexualité chez les jeunes femmes est très souvent dépeinte de manière psychologique. Alors que la sexualité, c'est le corps. Il me paraissait intéressant de la faire à cet âge-là parce que le coming of age, on parle toujours d'une transformation et tout. Quand je voulais parler de métamorphose, je me suis dit, l'âge où on se métamorphose, c'est vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est là où on fait les choix les plus importants. C'est là où on comprend qu'on peut faire des choix, en fait, tout simplement, qu'on comprend qu'on n'est plus les produits de nos parents et qu'on peut faire des choix éclairés qui nous appartiennent à nous en tant qu'humains. Ce film déroutant sera en salle à partir du 10 mars 2017. Et maintenant, le Quick Focus du jour avec Philippe Lebeau. Il est adaptateur et va nous expliquer son métier. Alors, je suis Philippe Lebeau, je suis auteur de doublage. Je travaille dans le monde de l'adaptation. J'écris les versions françaises de films, de séries américaines, anglaises, ou parfois israéliennes, norvégiennes, d'autres provenances. Le métier d'adaptateur consiste à rendre compréhensible, fluide, audible et parfaitement cohérent un film étranger, en langue française. Il faut le rendre vraiment clair, intéressant. C'est un métier qui consiste en plusieurs choses, en fait. Il y a énormément d'éléments. Il y a un élément qui, bien sûr, ressort d'un certain respect de l'œuvre originale, mais surtout une capacité de la rendre présente dans l'esprit d'un public français. Donc, pour ça, justement, d'adapter par définition une forme de pensée, un type d'humour, une manière de parler qui nous parle à nous. J'ai travaillé sur des séries comme 24 heures chrono, Cold Case, Luther, la série Sherlock également. J'ai travaillé sur Les Experts Miami, sur Nikita,
sur Stalker, sur Blind Spot actuellement, sur Tunnel, sur une série norvégienne qui s'appelle Occupied. J'ai travaillé aussi sur Atufim, le préquel, enfin une série qui a inspiré Homeland, voilà, et quelques téléfilms également. Théâtre. Ça, c'est une question piège, comédien adaptateur. Série. Live action. Série britannique. Drame. VOVF. La fin du festival approche et il nous reste un dernier numéro à vous montrer. Bien sûr, on vous parlera de la cérémonie de clôture, du palmarès du festival, mais surtout, on vous réserve l'interview de Lambert Wilson. Bonne fin de festival à tous. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. J'ai la faiblesse de penser que nous avons bien travaillé.